Mise 2017 était vu comme un programme, Tu vois? bolivarien, Venezuela, je sais pas quoi, alors que c'était pas le cas. Donc oui, c'est Donc sûr et certain, donc n'importe tu qui vois? qui incarne une radicalité va devoir lutter contre ces espèces de préjugés C'est ça! anticommunistes. La problématique, c'est presque mais ça, faudra en discuter avec lui, c'est presque, dans sa première story, il semble adhérer lui-même à une sorte d'anticommunisme en réalité. C'est ça le plus intéressant. Mmh. C'est ça le problème, c'est qu'il dit: «Le communisme dans l'histoire renvoie à des régimes économiques étatisés, politiques, autoritaires, voire totalitaires». Bon, totalitaire, c'est un concept, assez creux, hein, qui sert à associer, ça il le sait peut-être pas, mais qui sert à associer les Étatisé. non mais attends. Le commençons par le totalitarisme. C'est un concept creux qui a servi à associer, fallacieusement le communisme au nazisme et au fascisme. Mais, vraiment, le totalitarisme dans sa définition n'a aucun intérêt historique. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est intéressante avec Chapoutot et comment il s'appelle l'autre historien de la médecine nazie là, Christian Ingrao. ouais, Christian Grau, bah, on vous la mettra en description où ils expliquent bien, pourquoi le concept de totalitarisme en histoire a été, abandonné et le pire en plus dans tout ça, c'est, le concept de totalitarisme, il recouvre le nazisme, le stalinisme, mais pas le fascisme, alors même que le fascisme, italien, je veux dire, a été le seul à se dire, totalitaire, tu vois? Ce Ouais, qui est assez ouais. paradoxal et ouais, tu voulais parler des régimes économiques étatisés. Ouais, non, mais je finis en disant, c'est un truc qui est abandonné depuis longtemps, hein. Déjà, les travaux d'Jan Kirchhoff, qui est un très grand historien du nazisme et biographe d'Hitler, avait écrit un texte très important pour critiquer Arendt là-dessus, qui s'appelait Le totalitarisme introuvable. C'est vraiment un faux concept, c'est vraiment un concept polémique. Et donc, moi, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on se rend compte que ce pistolet chargé du mot communisme, c'est surtout qui fait peur à Nicolas, en fait. Parce qu'il récite effectivement toute la peur du communisme, quoi. Totalitaire, on vient de dire, autoritaire. Ce qui est paradoxal, parce que en plus, Frustration passe son temps à dire qu'on est dans le déjà-là fasciste, et il utilise le mot autoritaire. Moi, je sais pas, tu vois, comment tu peux dire que Macron est dans le déjà-là fasciste et trouver que le mot autoritaire pour qualifier les républiques populaires de l'Est ou quoi, ce serait grave, voilà. Et ensuite, le truc est régime économique J'ai pas compris ton point. étatisé. J'ai pas compris ton point sur autoritaire. Ce que je veux dire, c'est que quand il dit autoritaire, tu sens vraiment que c'est le régime, tu sais, la dictature, quoi. Moi, j'entends là, c'est que limite, ce serait pire que ce qu'on a aujourd'hui avec Macron, en fait, le communisme, quoi. C'est vraiment reprendre la doctrine libérale, bourgeoise, que c'est vraiment le pire des régimes possibles et tout. Enfin, vraiment, autoritaire, totalitaire, c'est vraiment les mots macronistes, quoi. Ça empêche pas Nicolas de les retourner contre Macron quand il le traite de régime autoritaire ou de déjà la fasciste en France, quoi. Donc, je comprends pas son utilisation là pour parler des communistes, ou alors ça veut dire qu'il les associe au régime actuel de Macron, voire pire. Ouais, c'est bizarre. Et quant au truc du économique étatisé, bah, je suis désolé, ça c'est pareil, ça ne veut absolument rien dire. C'est presque une critique communiste de gauche, là, voilà. Mais dans l'histoire des sociétés avancées, voilà, industrielles avancées, l'État recouvre tout un tas de logiques qui peuvent être progressistes ou réactionnaires. Étatiser, oui, une partie contre des nationalisations, une partie de la sécurité sociale, une partie des dettes à un moment donné ont été étatisées dans l'intérêt de la classe ouvrière sortie de 45, sortie de la guerre. Bah, je veux dire, ça n'a aucun sens. L'économie soviétique de 17 a permis aux gens de sortir de la famine grâce aux politiques étatisées. À quel moment étatisé, à part dans le monde libertarien ou abstrait du communisme de gauche, mais qui sont des gens qui n'ont jamais pris le pouvoir nulle part parce que dès qu'ils y touchent, ils se dissolvent, quoi. Je ne sais pas dans quelle mesure État est un signifiant qui serait toujours du côté du pire, du méchant, du grave. Ben voilà, c'est un appareil, comment dire, transitoire. Il suffit de lire L'État et la Révolution de Lénine, ce serait intéressant. C'est un appareil transitoire, utile à la bourgeoisie à un certain moment, qui peut être repris sous la dictature du prolétariat, qui tend à disparaître effectivement avec la disparition des classes, mais en faire un truc genre c'est quelque chose de grave en soi, je suis désolé, demain, la FI reprend l'appareil d'État, l'administration d'État en gagnant la présidentielle et en gagnant toutes les, comment dire, les élections, et utilise l'appareil d'État, l'appareil administratif d'État pour mettre le contrôle non plus sur le prolétariat au chômage, le prolétariat racisé, le prolétariat travailleur et tout, mais pour le mettre contre la propriété, contre l'évasion fiscale, pour la redistribution. Bah oui, ce sera des politiques étatisées, Nicolas, et ce sera pas un problème. Au contraire, ce sera bien mieux. En fait, ce que je trouve,